Désignation du prochain président de la CENI. Poursuite aujourd'hui des discussions entre chefs de confession religieuse. Ce même vendredi marque la fin de l'ultimatum donné par l'Assemblée nationale. Les agents de l'Observatoire volcanologique de Goma menacent de décréter un mouvement de grève à partir de ce vendredi. Les raisons avec le président délégué syndical de l'EVG, Innocent Birinane, dans ce journal. Signature du décret portant allègement des mesures fiscales concernant les tarifs de transport aérien. Il a été signé par le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde. C'est déjà le début du week-end et vous nous renouvelez votre confiance. Merci de le faire. Désignation du prochain président de la Commission électorale nationale indépendante. Les confessions religieuses se réunissent vendredi au centre interdiocésain pour pouvoir poursuivre le processus des pourparlers en vue de tenter de trouver un consensus. Entre-temps, l'ultimatum donné par l'Assemblée nationale expire ce même vendredi. Balai diplomatique au Palais de la Nation, le président de la République, Félix Tshisekedi, a reçu jeudi quelques ambassadeurs accrédités en RDC, dont celui des États-Unis d'Amérique ainsi que la chef de la MONUSCO. Les sujets sécuritaires ont notamment été évoqués. Considérés comme des représentants traditionnels de la RDC, ces ambassadeurs ont échangé avec le président de la République sur la situation sécuritaire dans le pays 3 mois après l'état de siège décrété dans la province d'Elituri et celle du Nord Kivu. À cette séance de travail, le chef de l'État s'est fait assister du ministre de la Défense et du chef d'état-major général des armées. S'exprimant au nom des diplomates, l'ambassadeur de France, François Pujolas, a déclaré qu'il a été question de l'accélération des actions pour la stabilité de l'Est du pays. Des actions conjointes et concertées des FARDC et de la MONUSCO de grande envergure seront menées pour combattre les forces négatives et les groupes rebelles, a-t-il souligné. Aux diplomates, le chef de l'État a expliqué sa vision et motivation pour mettre un terme aux tueries dans l'Est et à l'exploitation illégale des ressources naturelles. Félix Antoine Tshisekedi a aussi échangé avec ses interlocuteurs sur le programme des désarmements, démobilisation, réinsertion communautaire et sociale devant accompagner les actions militaires en cours. Cette réunion a précédé celle du Conseil supérieur de la défense consacrée à la situation sécuritaire générale du pays. Le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a signé le décret portant allègement des mesures fiscales concernant les tarifs de transport aérien. L'annonce a été faite par le ministre du Plan à l'issue de la réunion du comité de conjoncture économique tenue hier à la primature. À l'approche des 100 jours du gouvernement Sama Lukonde, l'essentiel de la réunion d'aujourd'hui s'est focalisé autour de l'évaluation du niveau d'exécution de toutes les options ou les décisions qu'a prises le comité de conjoncture. Et nous avons noté avec satisfaction qu'à peu près 70% des options qui ont été levées ont été exécutées ou sont en cours d'exécution. Les autres sont à réactiver. De même, nous avons constaté qu'au niveau de la semaine qui est passée, le ministère des Finances a conclu un contrat de performance avec les régies financières, la DGDA, la DGI et la DGRAD, pour augmenter les objectifs des recettes autour de 15% au-dessus du budget, de ce qui a été prévu au budget. Il a été également relevé que la monnaie reste stable, autour de 1988 francs congolais le dollar à l'officiel et 2023 francs congolais le dollar au parallèle. Il a été noté également que le premier paiement sur la facilité élargie de crédit accordée par le FMI est arrivé, de l'ordre de 210 millions de dollars américains. Cet argent a été utilisé pour le renforcement de niveau de la réserve de change en vue de consolider notre monnaie. Donc nous avons une augmentation d'environ 16% de la réserve d'échange. Pour le reste, nous pensons que la situation économique en général reste stable et que le Premier ministre a signé également le décret pour les mesures fiscales d'allègement concernant les tarifs des transports aériens.
Il a demandé que rapidement l'arrêté interministériel soit signé pour accentuer la baisse du coût de transport aérien. Les agents de l'Observatoire volcanologique de Goma menacent de décréter un mouvement de grève à partir de ce vendredi, des menaces qui ont débuté il y a peu. Pour en parler, nous sommes en ligne avec le président délégué syndical de l'OVG, Innocent Birinane. Bonjour, dites-nous, quelles sont exactement vos revendications? Nous avons des éléments très importants. Le premier élément, donc, on avait réquisé la banque BOA. Et nous avons une lettre émanant du secrétaire général de Kinshasa qui nous avait dit que désormais nous serons chez Rao Bank et plus chez BOA. Maintenant, curieusement, au mois de juillet, lorsqu'on attendait que nos promesses promises par le chef de l'État qui disait qu'il va améliorer notre vie, et le Premier ministre qui lui-même, devant les médias, avait dit que plus rien ne sera comme avant dans l'OVG. Et notre ministre de tutelle, lui aussi, il était de passage ici, il nous a aussi laissé promesse de dire que la vie vraiment va changer. Oui, nos conditions de vie, qu'il y ait réalisation des promesses promises. Que comptez-vous faire si vous n'obtenez pas gain de cause? Je crois que toutes nos dépositions sont déjà au niveau du ministre. On va voir comment il va réagir. Les 48 heures ne sont pas encore, ils sont toujours. Nous les gardons. Bon, les 48 heures, je crois qu'ils seront exterminés vers 14h, 15h. Et c'est là où maintenant nous saurons si nous allons entrer en grève ou peut-être nous allons surseoir les mouvements de grève. Merci Innocent Birinane d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes président délégué syndical de l'OVG. 16 miliciens de la Codeco condamnés à des peines allant de 10 ans à la prison à vie par le tribunal militaire de Cargaison de l'Ituri. Ces combattants étaient poursuivis pour participation à un mouvement insurrectionnel. Siégeant en chambre foraine jeudi, le tribunal militaire des garnisons de l'Ituri a condamné 16 miliciens du groupe coopératif pour le développement du Congo, Codeco en sigle, à des peines allant de 10 ans d'emprisonnement à la perpétuité. Ces rebelles ont été reconnus coupables de participation au mouvement insurrectionnel Codeco. Répartis dans 2 registres pénaux, ces miliciens étaient poursuivis par les tribunaux militaires des garnisons de l'Ituri après avoir tué, incendié des maisons, mais aussi pillé des biens en juin de l'année 2019 à Kbata, Ngulunga, Likida et Kobu, des localités se trouvant en territoire de Djougou. 3 parmi eux ont été coupés de la prison à perpétuité, 5 se sont vus infliger la peine de 20 ans d'emprisonnement, 6 autres ont été condamnés à 12 ans de prison alors que les 2 restants ont écopé de 10 ans de prison. Ils sont par ailleurs contraints à une amende de 150 000 francs congolais chacun comme frais d'instance. À noter que ce verdict est dû au terme des procès publics entamés depuis le 20 juillet dernier à Iga Barrière, au nord de la ville de Bunia. Et puis, lutte contre le kidnapping d'enfants dans le Haut-Katanga, la police nationale congolaise ne désarme pas. Dans un message adressé à la population lu par le porte-parole de la PNC de cette province, le commissaire provincial de la police demande aux parents qui détiendraient des informations concernant le kidnapping de les porter à la connaissance de ces services pour dispositions urgentes. Le commissaire provincial de la police nationale congolaise du Haut-Katanga demande à la population en général, particulièrement aux parents et à tous ceux qui détiendraient des informations fiables relatives aux enlèvements d'enfants, de venir les dénoncer instamment auprès de ces services en vue des dispositions conséquentes. Pour tout contact, s'adresser à l'état-major commandement de la police nationale congolaise du Haut-Katanga, au commissariat de police les plus proches. Téléphone plus 243 99 70 26 441 plus 243 81 40 60 778 ou encore plus 243
85 64 19 501. L'actualité sur le continent nous emmène d'abord en Guinée équatoriale. Après la condamnation du vice-président Théodorin Obiang par la France, mercredi dernier, 6 militaires français sont retenus depuis jeudi à l'aéroport de Bata, capitale économique, lors du ravitaillement de leur hélicoptère en carburant. Les autorités guinéennes estiment que l'atterrissage sans autorisation de l'appareil français est une provocation ou de l'espionnage. L'incident diplomatique pourrait illustrer les relations tendues entre Malabo et Paris à la suite de la condamnation définitive le mercredi de Théodorin Obiang Mang, surnommé Théodorin, vice-président guinéen par la justice française pour s'être constitué frauduleusement un patrimoine luxueux dans un volet de l'affaire des biens mal acquis après les rejets de son pourvoi par la Cour de cassation. L'hélicoptère avait à son bord 6 militaires français et a atterri dans le port de Bata le mercredi soir, quelques heures après que la Cour de cassation ait confirmé la condamnation du vice-président de la Guinée équatoriale Théodorin Obiang. Les fils et l'héritier du président guinéen Théodoro Obiang Mbasogo avait écrit sur Twitter qu'un hélicoptère de reconnaissance avait atterri sans autorisation après avoir violé l'espace aérien du pays. Cela démontre pour lui, une fois de plus, l'intention de la France de déstabiliser la République de Guinée équatoriale. Du côté de la France, le colonel Pascal Lani, porte-parole du chef d'état-major des armées, a révélé que les 6 soldats à bord de cet appareil n'étaient pas armés. L'hélicoptère se rendait de Douala au Cameroun voisin à une base militaire française située à Libreville au Gabon et s'était arrêté à Bata pour se ravitailler en carburant, a-t-il précisé, niant toute intention de nuire à la Guinée équatoriale. La décision des autorités guinéennes de retenir cet hélicoptère serait en train d'être réglée au niveau diplomatique, à en croire l'armée française. Ni les gouvernements de Guinée équatoriale, ni Théodorin Obiang n'ont commenté la décision de la Cour de cassation. Ils ont fait valoir, par ailleurs, que le verdict de la justice française violait son droit à l'immunité diplomatique. Terminons avec la Cour pénale internationale qui lève son mandat d'arrêt contre Simone Gbagbo. L'ex-première dame ivoirienne était notamment accusée de crimes contre l'humanité lors de la crise post-électorale de 2010-2011. La décision a été prise le 19 juillet dernier, un mois après le retour de Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire, mais elle n'a été rendue publique qu'hier soir. Place au rappel des titres. Désignation du prochain président de la CENI. Poursuite aujourd'hui des discussions entre chefs de confession religieuse. Ce même vendredi marque la fin de l'ultimatum donné par l'Assemblée nationale. Les agents de l'Observatoire volcanologique de Goma menacent de décréter un mouvement de grève à partir de ce vendredi. Vous avez suivi le président délégué syndical de l'OVG à propos. Signature du décret portant allègement des mesures fiscales concernant les tarifs de transport aérien. Il a été signé par le Premier ministre Jean-Michel Samalou Condé. Ne quittez pas vos sièges dans un instant, la revue de presse. Et c'est avec Jenny Kaembe qui me rejoint sur ce plateau. Bonjour et bienvenue. Bonjour Gloria Mbouya, bonjour à tous. Et on va ouvrir votre revue de presse avec les travaux des confessions religieuses qui ont repris ce vendredi au centre interdiocésain en vue de la désignation des membres de la CENI, notamment le président. Tout à fait. Après échec des discussions mardi dernier entre les responsables des confessions religieuses, les chefs spirituels sont convoqués aujourd'hui au centre interdiocésain pour la reprise des travaux de la plénière, rapporte okapinews.net. Signalons que cette réunion a déjà commencé. Toutes les confessions religieuses sont présentes à cette réunion afin de mettre fin à ce dossier. On croit plusieurs sources. D'après les calendriers de la Chambre basse du Parlement, les hommes des dieux devaient tabler sur la question au plus tard mercredi 28 juillet. Note ouraganfm.cd. Faute de consensus, Christophe Mbossou avait décidé de leur accorder une mesure de grâce pour leur permettre de mettre fin à leurs divergences et trouver un compromis pour transmettre les dossiers complets de leurs candidats. Et une question se pose, Denis Kadima connaîtra-t-il le sort de Ronsard Malonda ? À quelques heures de la fin de l'ultimatum, leur accordé par les speakers de la Chambre basse du Parlement, les confessions religieuses ne s'accordent pas sur le nom
du remplaçant de Corneille Nangaa sur 8 confessions religieuses qui prennent part au processus de désignation de membres de la Commission électorale nationale indépendante. 6 seulement ont désigné Denis Kadima Kazadi, rapporte La Prospérité Online. Alors, son sort sera connu à l'issue de la réunion d'aujourd'hui. Pendant ce temps, La Prospérité, dans un autre article, note qu'en raison des multiples griefs portés contre Denis Kadima et Ebotoko, le président de la Sanko, Marcel Outimbi, a proposé que ces 2 candidats désignés par les 6 confessions religieuses soient écartés de la liste des candidats. Les églises catholiques et les sessions ont jeté leur dévolu sur la candidature des Délions Kibulungu Mutanga, révèle ouraganfm.cd. Pour sa part, Forum des As écrit Denis Kadima divise les confessions religieuses. D'après le journal, les 6 confessions religieuses qui ont jeté leur dévolu sur Denis Kadima ne veulent pas revenir sur leur choix et des réactions n'ont pas tardé à ces sujets. D'abord, celle de Vital Kamerhe qui dit ne pas avoir des préférences particulières. L'essentiel pour lui, c'est de voir son parti jouer un rôle important au sein du nouveau bureau de la Commission électorale nationale indépendante, rapporte africanews.rdc.net. Et pour sa part, la coalition Les Mouka, citée par La Prospérité Online, dit être non partante avec une commission qui, selon elle, serait politisée. Et terminons avec cette caricature des Forums des As qui dit « Voilà, ce candidat président a été élu dans le même consensus que moi, Malunda ». Voyons voir ce que sera la réaction des Fachi. Ce sujet, on ne peut plus insolite pour terminer. Un apprenti pilote tombe en panne de carburant à une trentaine de kilomètres de l'aéroport. Effectivement, l'événement a eu lieu en Caroline du Nord lorsque Brian Parceley entamait la dernière ligne droite de son long vol. Ce dernier a commencé à avoir des problèmes de moteur, rapporte 7sur7.be. En quelques minutes, il perd toute sa puissance sur son monomoteur. C'est un apprenti, mais il a pu se maîtriser. Ce pilote a, grâce à sa radio, réussi à se rendre sur la piste la plus proche et a reçu déposer l'avion en toute sécurité dans un champ voisin. Plus de peur que de mal, diraient certaines personnes. Tout à fait. Hein. Sauf grâce pour lui, il a eu la vie sauve. Il a pu se maîtriser. Merci Jenny KMB pour ce tour d'horizon. Merci à vous autant. Ce sera tout pour ce journal. Merci de votre fidélité. Excellent week-end à toutes et à tous sur Espace 50. Prenez soin de vous. Téléchargez les infos Télé 50 sur www.télé50.cd.